Écoutez attentivement. Si Jésus attendait après sa mort pour revenir enfin pardonner, ce pardon aurait perdu sa puissance. Jamais cela nous racheterait. Jamais cela nous délivrerait. Jamais. Vous direz, mais son sang coulé. Que le pardon que tu libères vient après. Le Seigneur me fait savoir, c'est un pardon qui n'a pas de puissance en lui. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est connecté. Le pardon découle directement. Si Jésus attendait après sa mort pour revenir enfin de pardonner, ce pardon aurait perdu sa puissance. Ce pardon aurait perdu sa force. Est-ce que je me fais comprendre? Partout là-bas, je me fais comprendre? Amen. Et nous ne serions point rachetés. Si Jésus attendait de digérer ce qu'il ressentait dans son cœur, si Jésus attendait de digérer la frustration et tout ce qu'on lui a fait avant de venir pardonner, ce pardon aurait perdu sa force, sa puissance. Vous entendez? Si Jésus attendait d'abord de digérer le mal, ah, ils m'ont trop fait mal, ça là, ça me fait trop mal, je peux pas, non, ça là, faut même pas, tu vas me dire pardon, s'il te plaît, éloigne-toi de moi, non, 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 non. Tellement mal. Si Jésus attendait de digérer sa douleur, de digérer son mal, et plus tard de revenir pour dire je vous pardonne, jamais ce pardon-là aurait eu de la puissance. Ça là est un pardon vide. Alors, nous posons la question à la trompette de Dieu. À la trompette de Dieu, s'il te plaît. Dis-nous, à quel moment le pardon a de la puissance? Et la trompette vous dit ceci. Toi qui dis Amen, toi qui dis Yes, toi qui dis Alléluia, toi qui dis gloire à Dieu, qui répond, qui regarde là. La trompette de Dieu te dit ceci. Que vas-tu faire avec cette révélation? Est-ce que tu seras en mesure de l'appliquer dans ta propre vie? Veux-tu le savoir? À quel moment le pardon a de la puissance en lui? Vas-tu l'appliquer? Vas-tu marcher en fonction de ça? Vas-tu t'exercer? Ou tu vas seulement l'écouter? Et revenir ici ta manière, ton ancienne manière à toi de pardonner. La question reste posée. Alors si tu entends ce matin, tu seras responsable de ce que tu vas entendre. Si tu n'appliques pas cela, alors que c'est la vérité. Voyons quelque chose. À la croix, avant même d'aller à la croix, le chemin qu'il était en train d'emprunter, douleur, flagellé, le crachat des païens, une couronne d'épines, sa chair tombait en lambeaux, frère, meurtriche, blessé, frère, il était traité de tout, dans la douleur, dans la meurtrissure. Et je vous apprends, tout au long du chemin, Jésus pardonnait. Oui, il pardonnait. Frère, là même dans la douleur, c'est là qu'il était en train de pardonner.
Mais toi et moi, quand quelqu'un nous fait du tort, cela nous fait mal. Mais si on fait bien attention, la douleur que nous ressentons, c'est une douleur qui est interne. C'est une douleur morale. C'est une douleur à l'intérieur de nous. Quand quelqu'un nous fait du tort, quand quelqu'un nous traite de n'importe quoi, quand quelqu'un nous dit quoi que ce soit, c'est une douleur qui est à l'intérieur de nous. Cela nous déchire. Cela nous affecte. Cela nous brise. On perd parfois notre dignité. On a mal. On a honte. On est déchiré à l'intérieur de nous. Même pour Jésus, il a eu en lui une douleur interne quant à tout ce que l'on lui faisait. Mais il avait également une douleur externe. La chair de Jésus tombait en lambeaux. Le crachat des païens coulait sur le visage de Jésus. Il était traité devant tout le monde, frappé, flagellé, traité de toute manière par les instruments ou les moyens alors que les Romains utilisaient. Ce n'était pas seulement une douleur interne. Ce n'était pas une douleur à l'intérieur de lui. Ce n'était pas seulement quelque chose qui déchirait son cœur. Cela déchirait sa chair. Cela déchirait son corps. Il avait mal extérieurement. Il avait mal à l'intérieur. Mais toi, quand tu as mal, quelqu'un t'a fait du tort, quelqu'un t'a traité ceci, cela, c'est en toi que tu as mal. C'est à l'intérieur de toi que se trouve la douleur. Tu peux même te déplacer. Personne ne saura. À moins que tu l'exprimes. Mais pour Jésus, c'était et à l'extérieur et à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez essayer? Vous êtes un peu vu un jour en train de lever vos mains comme ça? Vos deux mains sous forme de V. Amen. Vous avez fait ça un jour? Vous êtes resté pendant longtemps combien de fois? Vous êtes laissé pendant combien de temps? Vous n'êtes pas malade, il n'y a rien, on ne vous fait rien, on ne vous frappe pas. Vous levez vos deux mains comme ça. Je me demande même si pendant une demi-heure vous allez tenir. Je me demande si pendant une demi-heure vous allez tenir. Mais lui, ses mains sont restées comme ça. Et puis ce n'est pas parce que c'est une corde, c'est comment ça s'appelle, même si c'était une corde, c'était des pointes. Donc imaginez-vous la pesanteur, exercer une pression. L'homme n'est pas fait pour être suspendu comme ça, mais c'est comme s'ils l'ont placé. Vous direz que les pointes étaient étaient tellement grosses, ça le soutenait. Mais frère, il y avait de la déchirure à l'intérieur. On ne s'imagine pas la douleur. Nous-mêmes, on ne nous frappe pas. On ne nous traite pas de quoi que ce soit. On ne nous tape pas. On met nos deux mains de cette manière. Et on forme un V. Dans quel an seulement, on commence à avoir mal. On relâche. Donc imaginez-vous la douleur qu'il encaissait, qu'il endurait. Tant à l'extérieur, tant à l'intérieur. Mais, au milieu de tout cela, de cette douleur atroce, c'est là que Jésus-Christ a pardonné. Il n'a pas attendu que la douleur soit atténuée. Il n'a pas attendu qu'on le descende de la croix. Il n'a pas attendu d'être ressuscité. Il n'a pas attendu d'être apaisé. Il n'a pas attendu que quelqu'un lui dise ça va aller. Tiens bon, ça va aller. Tiens bon. Il n'a pas attendu un conseil de quelqu'un. Dans la douleur, dans la souffrance, là où son cœur était déchiré, là où sa chair était déchirée, c'est là que mon Jésus, mon Sauveur,
a dit, Père, pardonne-leur. C'est là que Jésus a pardonné. Au milieu de la douleur, au milieu de la souffrance, c'est là que le Seigneur Jésus a pardonné. Et ce pardon-là a libéré une puissance. Ce pardon a déverrouillé les cieux. Automatiquement, à moi la vengeance et la rétribution étaient entrées en scène. Jésus devait se tourner. Vous dites, Père, pardonne-leur. Cette puissance était libérée. Voilà ce qui a dérangé Lucifer. Voilà ce qui a renversé les forteresses. Voilà ce qui a donné la victoire. Voilà ce qui a donné la domination. Le pardon qui a été libéré au milieu de la douleur, au milieu de la souffrance, là où son cœur était déchiré, là où il était traité de toutes sortes de choses. En ce moment précis, il a pardonné. Toi, quand tu pardonnes, tu attends de digérer ta douleur. Toi, quand tu pardonnes, tu vas te coucher avec le mal que tu as ressenti. Toi, quand tu pardonnes, tu laisses des années passer d'abord avant de venir exprimer le pardon. Ce pardon n'a pas de puissance. Ce pardon n'a pas de vie. Ce pardon n'a pas de force. Jésus n'a pas attendu que la douleur soit atténuée. Mais c'est là où il avait mal. Là où il était frustré. C'est là qu'il a pardonné. Ce que Jésus a traversé faisait honte. Au point que sa nudité a été exposée. Vous avez entendu cela? C'est quelque chose qui faisait honte. Souvent on peut vous traiter d'une certaine manière. Où cela vous fait honte. Où tu n'as même pas la force de lever ton visage. Comment tu peux même pas lever ta tête avant de vous dire que tu vas pardonner. Quelque chose t'a frustré. Quelque chose te fait honte. C'est à quel moment tu auras la force de pardonner. Mais c'est là que tu dois pardonner. Là où tu as eu honte. Là où ton cœur est déchiré. Là dans la douleur. C'est là ton pardon aura de la puissance en lui. Jésus n'a pas attendu d'être habillé pour pardonner. Il a traversé des choses qui faisaient honte. Au point que sa nudité a été exposée. Regardez. Quand quelqu'un vous fait quelque chose de déplacé. Quand quelqu'un vous fait quelque chose de malveillant. Alléluia. Amen. Il vous arrive de vous sentir tellement dérangé. Il vous arrive de vous sentir tellement honteux, complexé. Alléluia. Parce qu'on vous a fait ceci, on vous a dit ceci. Frère, mais c'est au milieu de cela que Dieu dit là, le pardon a de la puissance. Voilà pourquoi ce n'est pas vous qui pardonnerez. C'est lui en vous. Et tant que vous ne l'avez pas, comment vous arriverez? Comment vous parviendrez au pardon sincère? Au pardon réel? Sinon, toi et moi, quand on pardonne, on attend que la douleur passe. Oui. Au milieu de la honte, quelque chose qui fait honte, quelque chose qu'on t'a fait, et tu as honte, est-ce que toi tu peux pardonner? Quelque chose qu'on t'a fait, qui a déchiré ton cœur, toi, en cet instant précis-là, tu peux être, je ne sais pas, saisi de quelque chose au point d'être calme, tranquille, et de pardonner sincèrement à cet instant précis. Allah. Il faut Jésus en toi pour le faire. Il faut Jésus seul en toi pour le faire. Mais Jésus, au sein même de ce qui faisait honte, c'est là qu'il a pardonné.